Rouvrir les frontières aux touristes, oui, mais pas n'importe lesquels. Le 9 juin, les conditions d'accès au territoire français changent. Une stratégie en 3 couleurs. En vert, les pays où la situation sanitaire est jugée satisfaisante. On y trouve une grande partie de l'Europe, l'Australie ou encore Israël et le Liban. En orange, les pays où le virus reste actif mais maîtrisé. En rouge enfin, là où le coronavirus est hors de contrôle ou bien circulent des variants inquiétants. Bonne nouvelle si vous êtes ressortissant de l'Union européenne, donc en zone verte, et que vous êtes vacciné. Dès le 9 juin prochain, plus besoin de tests PCR négatifs à l'arrivée en France. Pour les pays classés orange, le Royaume-Uni ou les États-Unis par exemple, la frontière s'ouvre aux personnes vaccinées, avec en plus la preuve d'un test PCR négatif de moins de 72 heures. Pour les autres, le voyage pour motif impérieux reste le seul motif uniquement valable, avec quarantaine de 7 jours obligatoires. Comme les autres listes, celle des pays orange sera mise à jour en fonction de l'évolution sanitaire. L'objectif toujours, c'est de pouvoir ouvrir l'Amérique du Nord, donc le Canada, les États-Unis, une partie de l'Afrique, quelques pays sud-est asiatiques et évidemment l'Europe. En ce qui concerne la liste des pays rouges comme l'Inde, le Brésil ou la Turquie, enfin, rien ne change. Les voyages y sont fortement déconseillés. Seul un déplacement pour motif impérieux est autorisé pour rentrer en France. Rouvrir les frontières aux touristes, oui, mais pas n'importe lesquels. Le 9 juin, les conditions d'accès au territoire français changent. Une stratégie en 3 couleurs. En vert, les pays où la situation sanitaire est jugée satisfaisante. On y trouve une grande partie de l'Europe, l'Australie ou encore Israël et le Liban. En orange, les pays où le virus reste actif mais maîtrisé. En rouge enfin, là où le coronavirus est hors de contrôle ou bien circulent des variants inquiétants. Bonne nouvelle si vous êtes ressortissant de l'Union européenne, donc en zone verte, et que vous êtes vacciné. Dès le 9 juin prochain, plus besoin de tests PCR négatifs à l'arrivée en France. Pour les pays classés orange, le Royaume-Uni ou les États-Unis par exemple, la frontière s'ouvre aux personnes vaccinées, avec en plus la preuve d'un test PCR négatif de moins de 72 heures. Pour les autres, le voyage pour motif impérieux reste le seul motif uniquement valable, avec quarantaine de 7 jours obligatoires. Comme les autres listes, celle des pays orange sera mise à jour en fonction de l'évolution sanitaire. L'objectif toujours, c'est de pouvoir ouvrir l'Amérique du Nord, donc le Canada, les États-Unis, une partie de l'Afrique, quelques pays sud-est asiatiques et évidemment l'Europe. En ce qui concerne la liste des pays rouges comme l'Inde, le Brésil ou la Turquie, enfin, rien ne change. Les voyages y sont fortement déconseillés. Seul un déplacement pour motif impérieux est autorisé pour rentrer en France. Rouvrir les frontières aux touristes, oui, mais pas n'importe lesquels. Le 9 juin, les conditions d'accès au territoire français changent. Une stratégie en 3 couleurs. En vert, les pays où la situation sanitaire est jugée satisfaisante. On y trouve une grande partie de l'Europe, l'Australie ou encore Israël et le Liban. En orange, les pays où le virus reste actif mais maîtrisé. En rouge enfin, là où le coronavirus est hors de contrôle ou bien circulent des variants inquiétants. Bonne nouvelle si vous êtes ressortissant de l'Union européenne, donc en zone verte, et que vous êtes vacciné. Dès le 9 juin prochain, plus besoin de tests PCR négatifs à l'arrivée en France. Pour les pays classés orange, le Royaume-Uni ou les États-Unis par exemple, la frontière s'ouvre aux personnes vaccinées, avec en plus la preuve d'un test PCR négatif de moins de 72 heures. Pour les autres, le voyage pour motif impérieux reste le seul motif uniquement valable, avec quarantaine de 7 jours obligatoires. Comme les autres listes, celle des pays orange sera mise à jour en fonction de l'évolution sanitaire. L'objectif toujours, c'est de pouvoir ouvrir l'Amérique du Nord, donc le Canada, les États-Unis, une partie de l'Afrique, quelques pays sud-est asiatiques et évidemment l'Europe. En ce qui concerne la liste des pays rouges comme l'Inde, le Brésil ou la Turquie, enfin, rien ne change. Les voyages y sont fortement déconseillés. Seul un déplacement pour motif impérieux est autorisé pour rentrer en France. Rouvrir les frontières aux touristes, oui, mais pas n'importe lesquels. Le 9 juin, les conditions d'accès au territoire français changent. Une stratégie en 3 couleurs. En vert, les pays où la situation sanitaire est jugée satisfaisante. On y trouve une grande partie de l'Europe, l'Australie ou encore Israël et le Liban. En orange, les pays où le virus reste actif mais maîtrisé. En rouge enfin, là où le coronavirus est hors de contrôle ou bien circulent des variants inquiétants. Bonne nouvelle si vous êtes ressortissant de l'Union européenne, donc en zone verte, et que vous êtes vacciné. Dès le 9 juin prochain, plus besoin de tests PCR négatifs à l'arrivée en France. Pour les pays classés orange, le Royaume-Uni ou les États-Unis par exemple, la frontière s'ouvre aux personnes vaccinées, avec en plus la preuve d'un test PCR négatif de moins de 72 heures. Pour les autres, le voyage pour motif impérieux reste le seul motif uniquement valable, avec quarantaine de 7 jours obligatoires.
Comme les autres listes, celle des pays orange sera mise à jour en fonction de l'évolution sanitaire. L'objectif toujours, c'est de pouvoir ouvrir l'Amérique du Nord, donc le Canada, les États-Unis, une partie de l'Afrique, quelques pays sud-est asiatiques et évidemment l'Europe. En ce qui concerne la liste des pays rouges comme l'Inde, le Brésil ou la Turquie, enfin, rien ne change. Les voyages y sont fortement déconseillés. Seul un déplacement pour motif impérieux est autorisé pour rentrer en France. Rouvrir les frontières aux touristes, oui, mais pas n'importe lesquels. Le 9 juin, les conditions d'accès au territoire français changent. Une stratégie en 3 couleurs. En vert, les pays où la situation sanitaire est jugée satisfaisante. On y trouve une grande partie de l'Europe, l'Australie ou encore Israël et le Liban. En orange, les pays où le virus reste actif mais maîtrisé. En rouge enfin, là où le coronavirus est hors de contrôle ou bien circulent des variants inquiétants. Bonne nouvelle si vous êtes ressortissant de l'Union européenne, donc en zone verte, et que vous êtes vacciné. Dès le 9 juin prochain, plus besoin de tests PCR négatifs à l'arrivée en France. Pour les pays classés orange, le Royaume-Uni ou les États-Unis par exemple, la frontière s'ouvre aux personnes vaccinées avec en plus la preuve d'un test PCR négatif de moins de 72 heures. Pour les autres, le voyage pour motif impérieux reste le seul motif uniquement valable, avec quarantaine de 7 jours obligatoire. Comme les autres listes, celle des pays orange sera mise à jour en fonction de l'évolution sanitaire. L'objectif toujours, c'est de pouvoir ouvrir l'Amérique du Nord, donc le Canada, les États-Unis, une partie de l'Afrique, quelques pays sud-est asiatiques et évidemment l'Europe. En ce qui concerne la liste des pays rouges comme l'Inde, le Brésil ou la Turquie, enfin, rien ne change. Les voyages y sont fortement déconseillés. Seul un déplacement pour motif impérieux est autorisé pour rentrer en France. Rouvrir les frontières aux touristes, oui, mais pas n'importe lesquels. Le 9 juin, les conditions d'accès au territoire français changent. Une stratégie en 3 couleurs. En vert, les pays où la situation sanitaire est jugée satisfaisante. On y trouve une grande partie de l'Europe, l'Australie ou encore Israël et le Liban. En orange, les pays où le virus reste actif mais maîtrisé. En rouge enfin, là où le coronavirus est hors de contrôle ou bien circulent des variants inquiétants. Bonne nouvelle si vous êtes ressortissant de l'Union européenne, donc en zone verte, et que vous êtes vacciné. Dès le 9 juin prochain, plus besoin de tests PCR négatifs à l'arrivée en France. Pour les pays classés orange, le Royaume-Uni ou les États-Unis par exemple, la frontière s'ouvre aux personnes vaccinées avec en plus la preuve d'un test PCR négatif de moins de 72 heures. Pour les autres, le voyage pour motif impérieux reste le seul motif uniquement valable, avec quarantaine de 7 jours obligatoire. Comme les autres listes, celle des pays orange sera mise à jour en fonction de l'évolution sanitaire. L'objectif toujours, c'est de pouvoir ouvrir l'Amérique du Nord, donc le Canada, les États-Unis, une partie de l'Afrique, quelques pays sud-est asiatiques et évidemment l'Europe. En ce qui concerne la liste des pays rouges comme l'Inde, le Brésil ou la Turquie, enfin, rien ne change. Les voyages y sont fortement déconseillés. Seul un déplacement pour motif impérieux est autorisé pour rentrer en France.